Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu. Amen. Avant de commencer, nous allons demander à notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous allons lui demander de nous pardonner. Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions, Maître, et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions, et nous te demandons de nous fortifier. Fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre du message du jour, c'est consacré. Amen. Je répète, consacré. Et consacré, c'est ce que nous sommes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a rachetés à grand prix, au prix de sa vie. Il s'est livré sur la croix et il nous a rachetés. Mais en nous rachetant, il ne nous a pas rachetés pour que nous vivions dans le péché. Et il ne nous a pas rachetés pour que nous soyons éloignés de Dieu. Non. Si vous lisez la parole de Dieu, nous savons que nous avons été rachetés afin que nous soyons consacrés à Dieu. Consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. Employer tout son temps à quelque chose, au service de quelqu'un. Il s'est entièrement consacré à Dieu. Ils se sont
entièrement consacré à Dieu. Moïse s'est consacré, il était consacré à Dieu. Abraham était consacré à Dieu. Isaac, l'enfant de la promesse, était consacré à Dieu. David était consacré à Dieu. Ésaïe était consacré à Dieu. Paul était consacré à Dieu. Christ, amen, est venu afin de servir Dieu, amen. Et par lui, nous sommes consacrés à Dieu. Et nous allons voir dans les différents passages de la parole de Dieu ce qu'il est dit. C'est ce que nous sommes, consacrés à Dieu. Et nous devons prendre conscience de cela. Ce qui est consacré, ce qui est consacré à Dieu doit être saint. Ce qui est consacré à Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu, il est dit que quand Dieu avait mis en place les ordonnances par rapport au sacrifice, il avait demandé à ce que les animaux qui étaient portés en sacrifice soient sans défaut. Amen. De même, par Christ, nous avons été lavés et nous devons paraître devant Dieu sans défaut. Amen. Mais cela est possible que par Jésus-Christ. Amen. Cela ne vient pas, ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre volonté que nous sommes purifiés et lavés. Non, c'est par Jésus-Christ. Mais, maintenant qu'il nous a rachetés, maintenant que nous marchons avec lui, nous sommes au service de Dieu en tout temps. Si vous êtes un chrétien, vous savez, et la parole de Dieu nous enseigne, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Le chrétien ne vit plus pour lui. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait uniquement pour Dieu. Et que pour Dieu. Il se lève pour Dieu. Il marche pour Dieu. Il se couche, quand il se couche en son Dieu. Vous savez, je pense que quelques-uns d'entre vous ont dû déjà vivre cette expérience-là. Être couché et louer le Seigneur. Être couché et réciter des psaumes. Le corps dort, mais l'esprit loue l'Éternel. L'esprit reste éveillé. De même, il nous est demandé à nous qui sommes en Christ, le Seigneur nous dit veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Nous sommes toujours en éveil. Et vous devez être conscient. Et c'est quelque chose qui doit nous habiter. Si nous vivons, c'est pour Christ. Amen. Et si nous mourons, amen, c'est pour Christ. En tout temps, à chaque heure de notre vie, devons la passer à méditer la parole de Dieu. Dieu, il vit en nous. Une journée ne peut pas passer, une heure ne peut pas passer sans que nous ne pensions pas à notre Dieu. À ce que nous pouvons faire pour lui. Nous sommes à son service. Et le service ne commence pas dans les cieux. Nous savons que nous sommes appelés dans l'éternité à servir Dieu. Quand nous serons dans le royaume des cieux, nous n'allons pas nous tourner les pouces. Nous serons au service de Dieu. Nous allons le servir 24 heures sur 24. Dans le royaume des cieux, nous savons que nous sommes appelés dans le repos de Dieu, à entrer dans le repos de Dieu. Mais c'est un repos, mais c'est pas un repos où nous serons là, nous serons couchés 24 heures sur 24 comme des fainéants. Non, nous serons au service de Dieu. Amen. De même qu'ici-bas,
Et nous sommes au service de Dieu pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont reçu l'Esprit, pour ceux qui ont été rachetés. Amen. Nous savons que nous ne sommes plus au service du péché. Avant, nous étions morts par le péché. Avant, nous servions le corps. Hein? Nous étions attirés par nos propres convoitises. Avant, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus notre volonté, mais nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose que le chrétien ne doit pas oublier. C'est qu'étant rachetés, nous sommes au service de Dieu. Notre vie, elle est consacrée à Dieu en tout temps. Tout ce que nous le faisons pour Dieu. Il a la première place dans notre cœur. Amen. C'est pour lui et c'est pour lui seul. Et c'est pour cela que celui qui ne vit pas pour Dieu, écoutez bien, celui qui ne vit pas pour Dieu n'a pas l'Esprit de Dieu. Celui qui ne vit pas pour Dieu, mais qui se plaît encore dans les choses du monde, ne peut pas dire qu'il a l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit sert Dieu. L'Esprit fait ce qui est agréable à Dieu. Nous savons que l'Esprit n'a pas les mêmes désirs, a des désirs contraires à ceux de la chair. Du même, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Nous rappelons quand nous étions dans la chair, nous ne faisions pas la volonté de Dieu. Nous n'étions pas au service de Dieu. Non. Nous étions au service du diable. Nous servions le diable. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous savons, si vous êtes nés de nouveau, vous savez la vie que vous avez aujourd'hui. Nous connaissons la vie que nous avions aujourd'hui. La différence, elle est frappante. Et c'est quelque chose que tout chrétien qui a l'Esprit de Dieu connaît, c'est la vie qu'il a. C'est de la manière dont il marche aujourd'hui. Et il se rappelle aussi de la manière dont il marchait. Et c'est pour cela que, étant né de nouveau, nous savons que nous sommes appelés, celui qui est né de nouveau, celui qui a l'Esprit de Dieu, est appelé à servir Dieu. Il est appelé à œuvrer pour le Seigneur en tout temps. Il est au service de Dieu. De même que tous les hommes que je vous ai cités, les hommes de Dieu que je vous ai cités, leur vie était consacrée à Dieu. Moïse ne vivait plus pour lui. Amen. Moïse, quand on lit la parole de Dieu, on a vu que Moïse, il était au service de Dieu. Dès qu'il a connu Dieu, dès qu'il a connu le Seigneur, il s'est dédié entièrement à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à moitié. Et c'est comme le vêtement que nous portons aujourd'hui. Nous le portons tout le temps. Le chrétien c'est pas un vêtement, c'est pas comme le vêtement que nous portons tous les jours, nous changeons. Nous avons ce vêtement et ce vêtement, nous nous couchons avec, nous levons avec, nous l'avons partout, nous l'avons partout avec nous. Le chrétien qui a été racheté ne vit plus pour lui. C'est quelque chose, et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous sommes morts. Nous sommes littéralement morts aux choses du monde. Nous sommes morts à cette vie. Et c'est quelque chose, l'Esprit vous le dit. L'Esprit, si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit vous dit, laisse ces choses. Tu es mort à toutes ces choses. Amen. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, si vous pensez avoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit ne vous déclare pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas entièrement abandonné à Dieu. C'est que vous n'êtes pas né de nouveau, parce que c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, hein, mais nous vivons pour Christ. Amen.
Et nous marchons avec lui tout le temps. Amen. Notre vie, et c'est pour cela que le Seigneur dit dans la parole, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes tout le temps en prière. Amen. Le chrétien qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, qu'il est né de nouveau et qu'il n'a pas une vie de prière, il se ment à lui-même. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et Dieu ne ment pas. Amen. C'est pour cela que quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai connu la vérité, amen, quand j'ai pris conscience de ce qu'est le monde, amen, parce que c'est ça aussi. Pourquoi nous avons cette facilité, pourquoi aussi facilement nous lâchons ces choses-là? Parce que nous savons que toutes ces choses, ce sont des choses de néant. Amen. Celui qui est né de nouveau, celui qui marche dans la vérité, celui qui a connu la vérité, celui qui connaît la vérité, il sait que tout ce qui est dans le monde sont des choses de néant. Ce sont des choses du diable. Et celui qui s'attache à ces choses-là, il périra. Celui qui s'attache aux choses du monde, et nous allons voir, est conduit tout droit vers le séjour des morts. Et nous voyons aussi ceux qui sont dans le monde. Nous voyons comment beaucoup de ceux qui sont dans le monde sont attachés aux choses du monde. Or, nous, celui qui est véritablement en Christ, il est mort à toutes ces choses. Il ne vit plus pour ces choses-là, mais il vit pour Christ. Il vit pour le Seigneur. Si il se lève. Quand il se lève pour Christ. Quand il se couche pour Christ. Amen. Quand la vie du chrétien, elle est, quand on a connu le Seigneur, notre vie, elle est changée, elle est bouleversée. On voit la différence. Et moi je prie le Seigneur, et je lui rends grâce. Aujourd'hui, je vois cette différence chez moi. Je sais tout ce que j'ai abandonné pour suivre le Seigneur. Parce j'ai connu la vérité. Parce que je sais que toutes les choses du monde, ce sont des choses de néant. Et le Seigneur nous dit, ne recherchons pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que celui qui recherche ces choses-là, celui-là périra. Nous savons que Dieu nous a enseigné, il nous dit que le prince de ce monde, c'est Satan. C'est lui le prince de ce monde. Et tous ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, sont au service du diable. C'est pour cela que ce qui nous attriste, c'est que tous les jours, on voit ceux qui sont atteints par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie consacrée à Dieu. Celui qui n'a pas une vie consacrée à Dieu est sur la menace du diable. Pourquoi? Parce qu'avoir une vie consacrée à Dieu, c'est s'éloigner du péché. Nous devons être bien conscients de cela, et c'est pour cela que je veux demeurer, je vais être consacré, pleinement consacré à Dieu. Parce que je sais que plus je serai consacré à Dieu, plus je vais m'éloigner des choses de néant. Et c'est pour cela que la parole dit que celui qui s'éloigne de Dieu, le diable s'approche de lui. Mais celui qui se rapproche de Dieu, le diable fuira loin de lui. Plus nous serons tournés vers les choses de Dieu, plus vous serez consacrés à Dieu, plus le diable fuira loin de vous. Amen. Et nous avons conscience de cela. Et c'est pour cela que Dieu dit dans la parole qu'il aimait Jacob et qu'il a haï Ésaü. Il haïssait Ésaü. Ésaü, c'était un homme des champs. Et il dit que Jacob, il restait tout le temps sous Satan. Et Dieu l'aimait. Amen. Il considérait les choses de Dieu. Au contraire d'Ésaü, qui vendit son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Amen. Pour quelque chose du monde. Pour la nourriture du monde. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être bien conscients de cela. Nous devons être conscients plus nous sommes consacrés à Dieu, plus nous allons nous éloigner du péché. Et là, nous serons, étant consacrés à Dieu, nous avons un abri. Celui qui est consacré à Dieu, Dieu le délivre du malheur.
Celui qui est consacré à Dieu ne pêche plus. Or, on le voit. Tous ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu courent après les choses du monde. Et c'est pour cela que la vie que nous devons avoir, c'est une vie consacrée à Dieu. Consacrez tout votre temps à Dieu. Oui, on travaille. Demeure. On travaille, mais même au travail, on consacre du temps à Dieu. Amen. Nous devons le faire. Christ nous a rachetés pour que nous soyons au service de Dieu, pour que nous soyons consacrés à Dieu. Pas pour qu'on puisse retourner dans le péché. On ne vient pas en sa présence pour ensuite, il nous a lavé et ensuite on dit, ben d'accord, maintenant que j'ai été lavé, c'est bon. Je suis lavé, j'ai été lavé, ben je peux retourner à ma vie passée. Non, ça ne se passe pas comme ça, non. Il y a une nouvelle naissance, il y a un changement qui est profond. Amen. Ce n'est pas une apparence. Amen. C'est une vie de prière, une vie de sanctification. Amen. C'est ça. Et beaucoup se trompent. Beaucoup n'ont pas compris qu'ils doivent être consacrés à Dieu. De même que Christ était consacré à Dieu, nous qui sommes devenus par Christ, par Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être consacrés à Dieu. Mais ça commence maintenant. Ça ne commence pas quand on sera, en fait, on vit notre vie et puis quand on sera dans le royaume des cieux, bon, à ce moment-là, non. C'est maintenant que nous sommes consacrés à Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Amen. 2 Chroniques au chapitre 29. Au chapitre 29 et au verset 20. Ézéchias. Le titre c'est Ézéchias rétablit le culte dans le temple. Amen. 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 20. Et avant de commencer, celui qui n'est pas consacré à Dieu, s'il n'est pas consacré à Dieu, c'est qu'il vit pour lui. C'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que je vous répète que celui qui est consacré à Dieu, c'est celui qui s'abandonne à Dieu. C'est celui qui met Dieu en premier dans sa vie et tout ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Amen. Là, nous devons être bien conscients de cette parole-là. Continuons dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans 2 Chroniques, au chapitre 29 et au verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Il offrit 7 taureaux, 7 béliers et 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. De l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel, en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste.
et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés, je répète, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et je fais une parenthèse. N'oublions pas que nous sommes des sacrifices vivants. Nous sommes des sacrifices vivants. Étant des sacrifices vivants, nous sommes des sacrifices vivants et nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Étant des sacrifices vivants, nous devons, qui dit sacrifice, dit une offrande. Nous offrons à l'Éternel. Et nous offrons, l'offrande, c'est ce qui est consacré à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'étant des sacrifices vivants, ce que nous offrons, c'est nous. Nous offrons tout notre corps, tout notre temps. C'est ce que nous offrons à Dieu. C'est pour cela que celui qui est né de nouveau, celui qui a véritablement l'Esprit de Dieu, c'est celui qui s'offre à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est de Dieu et courir après les choses du monde, ou chercher les choses du monde, ou chercher à posséder les choses du monde, ou aimer les choses du monde. Pourquoi? Parce que celui qui est consacré à Dieu est mort aux choses du monde. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous continuons. Nous recommençons, nous continuons. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé, amen, je répète, et tous ceux dont le cœur était bien disposé, offrirent des holocaustes. Amen. Et pareil, nous devons être bien disposés à s'offrir en holocauste à l'Éternel. Amen. Nous devons être bien conscients de cela. Nous devons nous offrir. Hein, c'est quelque chose pour celui qui a reçu le Seigneur, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, est conscient de cela. Voilà. Maintenant que j'ai été racheté, je m'offre à Dieu. Et je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je lui appartiens. Et comme je lui appartiens, eh ben, ce qui lui appartient lui revient. Amen. Ce qui appartient à Dieu revient à Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu ne cherche pas les choses du monde. Non, l'Esprit de Dieu va vers Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous pouvons aller en sa présence.
Nous pouvons aller en sa présence parce que nous avons son esprit. Amen. Parce que nous avons été rachetés. Amen. Nous continuons au 32. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore, vous voyez ou pas, il dit, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrificateurs des sacrifices d'action de grâce et avec des libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias, et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Amen. Et après cette lecture, je vous le redis encore. Christ nous a rachetés au prix de sa vie. Pas pour que nous vivions pour le péché et dans le péché. Non. Mais pour que nous soyons au service de Dieu et pour que nous puissions vivre pour Dieu. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Pour vivre pour Dieu. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons dans Jean. Continuons la lecture. Nous allons dans Jean. Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6 et au verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Celui qui me mange, dit le Seigneur, vivra par moi. Et dans une vidéo, j'avais expliqué la signification du corps et du sang du Christ. Quand le Seigneur dit « celui qui vit par moi », je répète, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vivre par Christ, c'est vivre à travers la parole. C'est mettre la parole en pratique. Voilà ce qu'est vivre dans le Seigneur. Et nous savons que, et là encore, tous ceux qui vivent à travers Christ, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tous ceux qui ne vivent pas, qui disent vivre en Christ, et qui ne mettent pas la parole en pratique, sont des menteurs. On ne peut pas dire qu'on vit en Christ et ne pas mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est impossible. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains. Nous allons lire un passage. Nous allons dans Romains. Romains au chapitre 6 et le verset 3. Romains chapitre 6 et nous allons partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est pour cela que je vous ai dit que marcher en nouveauté de vie, c'est marcher pas de la manière dont nous vivions avant, mais c'est en étant esprit, marcher de nous. Vous savez qu'avant, nous marchions dans la chair. Mais aujourd'hui, après avoir été racheté, être né de nouveau, avoir reçu l'Esprit de Dieu, nous marchons en nouveauté de vie. Et pas de la vaine manière dont nous vivions autrefois, assis dans le péché. Et c'est pour cela que beaucoup disent qu'ils marchent en nouveauté, mais rien n'a changé dans leur vie. Ils vivent pour eux, non pour Christ. Or, celui qui est véritablement changé, c'est celui qui vit pour le Seigneur. C'est celui qui est consacré à Dieu. Et cela se voit dans sa vie. C'est celui qui a tout abandonné pour suivre Dieu. Amen. Voilà celui qui vit en nouveauté. Amen. Nous continuons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Voilà. Voilà. En étant esprit, en vivant en Christ, voilà ce que nous rendons afin que nous rendons le corps du péché impuissant. Amen. C'est Christ. Christ le rend impuissant. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ et que nous soyons toujours assis dans le péché. Que nous soyons toujours soumis aux choses du monde. Celui qui est en Christ n'est plus soumis aux choses du monde. Non, il est affranchi. Amen. C'est pour cela que nous disons que nous avons été affranchis. Amen. Affranchis de quoi? Affranchis du péché et de la mort. Amen. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et par lui. Et nous continuons. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Je répète, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Voilà le mot qui est très important. Après avoir crucifié la chair, il est dit, je reprends au 10, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. De même que Christ il dit, et c'est pour Dieu qu'il vit, nous qui sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, qui sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, si nous vivons maintenant, c'est pour Dieu. Amen. Car il dit, je reprends, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. S'il est dit, c'est pour Dieu qu'il vit, de même nous, c'est pour Dieu que nous vivons. Amen. Après avoir été rachetés
après que la mort, la chair soit morte, amen, le péché soit mort, hein, par Christ, qui a rendu le péché impuissant, amen, par Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ, hein, nous vivons pour Dieu, amen. C'est pour lui que nous vivons, amen. De même que lui, il vit pour le Père, pour servir Dieu, amen, nous vivons pour servir Dieu, amen. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ensuite, nous continuons. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est marqué. Amen. Et le chrétien doit être conscient de cela. Le chrétien doit se dire, et il sait, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus pour moi, mais c'est pour Dieu. Amen. C'est ça. Car Christ vit pour Dieu. Amen. Et il est venu, pourquoi? Pour servir Dieu. Amen. Non pas pour se servir lui-même, mais pour servir Dieu. Amen. Que le péché, il nous est dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres, il est dit. Amen. C'est marqué. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Voilà ce qui est dit du chrétien. Amen. Voilà ce qui est dit de celui qui est né de nouveau, de celui qui a véritablement connu Christ. Amen. Et vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous devons faire bien attention à nous, car nous avons été rachetés à un prix élevé, à un prix inestimable. Au prix, Dieu nous a donné son Fils unique en sacrifice, afin que par lui, nous soyons sauvés. Amen. Et la parole de Dieu, nous devons la recevoir et la garder. Surtout la garder. Pourquoi? Parce que beaucoup mettent en oubli cette parole. Et nous l'avons dit précédemment, beaucoup mettent en oubli la parole de Dieu. Mettre en oubli la parole de Dieu, c'est se condamner. Amen. Celui qui met en oubli la parole de Dieu retourne à son vomi. Amen. Retourne dans sa boue. Amen. Et nous continuons au 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Et être sous la grâce, c'est vivre par la grâce. Amen. Ce n'est pas dire, je suis sur la grâce et on est dans les convoitises du monde. On est on se vote dans le péché. Non. C'est, je suis sur la grâce, mais je vis par la grâce. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ensuite, ceux en effet, et je répète, écoutez bien, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est marqué noir sur blanc. C'est pour cela que c'est devant
être mort aux choses de la chair. Amen. Tout ce qui plaît à la chair, devons le rejeter, l'éloigner de nous. Amen. Et nous continuons. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je le répète. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et c'est pour cela, la chair qui ne peut se soumettre, nous devons la rejeter. Nous devons rejeter tout ce qui vient de la chair. Je vous donne, la parole de Dieu est dit comme quoi que la femme d'Abraham dit à Abraham, renvoie l'esclave et son fils. C'est cela que nous devons renvoyer afin de pouvoir servir Dieu. C'est pour ça que celui qui peut mieux servir Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu, mais c'est celui qui rejette, qui éloigne de lui tout ce qui est du péché, tout ce qui est du monde. Amen. Pourquoi? Parce que les deux, il y a conflit. On ne peut pas plaire à Dieu tout en étant dans le péché ou tout en aimant les choses du monde, les choses qui plaisent à la chair. C'est pas possible. Il y aura un conflit. Amen. On ne sera pas en paix. Hein? Celui qui est véritablement en paix avec Dieu, c'est celui qui a pleinement l'Esprit de Dieu et c'est celui qui vit pour Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont en conflit. On peut parler aussi, quand Jésus il donne l'exemple du vêtement, du vieux vêtement, hein, et du vêtement neuf. Il dit que la déchirure sera plus grande. Amen. Et aussi, quand il nous dit, on ne peut pas servir Dieu et en même temps servir Mammon. On ne peut pas, il faut trancher. Il faut, hein, et Sarah a demandé à Abraham, lui a dit, maintenant tu dois trancher. Renvoie l'esclave et son fils. De même, nous devons trancher. Et nous avons tranché quand nous avons pris vraiment pleinement connaissance de la vérité. Quand nous avons connu que le monde est ténèbres, que le péché conduit à la mort, eh bien, ce n'est pas difficile de trancher. Quand on voit que ce monde est ténèbres et que ce monde est voué à Satan, et on voit les fruits qu'il porte, on voit où ils sont conduits, il n'est pas difficile de trancher. Car nous savons que pour aller en sa présence, pour aller en présence de Dieu, nous devons trancher. Et sans hésitation. Nous voyons où va le monde. Nous savons où va le monde. Nous voyons le monde vers où il va. Et cela nous conforte. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit comment sont frappés tous ceux qui n'ont pas le Seigneur, tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur foyer, eh bien, cela nous presse quoi aller en sa présence. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de sa protection, nous avons besoin d'un abri. Hein? Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie n'a pas de maison, n'a pas d'abri, n'a pas de protection. Amen. Et c'est pour cela qu'il est préférable d'être consacré, hein, il est préférable de se consacrer à Dieu. Amen. Et nous continuons. Au 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ça, celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Amen. Je répète, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Voyez-vous pas?
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Et voilà ce que nous devons faire. C'est faire mourir les actions du corps. Amen. Et nous continuons, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, l'Esprit, par nos actions, par notre manière de vivre, nous savons qu'en vivant en ayant une vie consacrée à Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit, voilà, tu es enfant de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que celui qui est véritablement consacré à Dieu s'éloigne du péché. Tandis que celui qui n'est pas, un coup il est à la table du Seigneur, un coup il est à la table du diable, non, il y a conflit. Il doit trancher. Une vie consacrée à Dieu, de A jusqu'à Z. Amen. En tout temps. Amen. Et nous continuons. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et vous voyez bien, héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Galates. Galates, au chapitre... Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Et le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Voilà ce que Paul dit. Je répète. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Nous savons que, avant de commencer la lecture, nous savons que le monde est condamné. La parole nous dit, qu'est-ce qui est réservé à ceux qui vivent et qui se plaisent dans les choses du monde. Ils subiront la colère de Dieu. C'est quelque chose que nous devons lire la parole de Dieu et nous rappeler de cela.
tous ceux qui n'ont pas une vie consacrée à Dieu, ils subiront la colère de Dieu. Et c'est pour cela que, sachant et en ayant connu la vérité, en connaissant la vérité, nous savons à quoi Dieu nous appelle. Nous savons que Dieu nous appelle à le servir, à demeurer auprès de lui. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne demeureront pas auprès de Dieu seront condamnés. C'est auprès de lui que nous sommes protégés. C'est auprès de Dieu que nous avons, avec son bouclier, nous sommes protégés, il nous protège. Et si nous ne sommes pas, tous ceux qui seront éloignés de Dieu subiront la colère de Dieu. Amen. Et nous sommes, comme je vous ai dit, dans Colossiens, et au chapitre 3, il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous, il est dit, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, vous paraîtrez, c'est au 4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ensuite, au verset 17, il est dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Et, comme je vous ai dit, tout ce que nous faisons pour ce peu de temps que nous avons à passer ici-bas, dans cette tente dans laquelle nous sommes, tout ce que nous le faisons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Et nous devons rejeter. Nous savons que tout ce qui est du monde ne plaît pas à Dieu. Ne nous chargeons pas des choses du monde. Si nous savons que ce sont des choses qui nous condamnent auprès de Dieu, rejetons-les loin de nous. Ne vous chargez pas des choses du monde. Car nous savons que toutes les choses du monde, c'est ce que Dieu nous dit, ce sont des choses de néant. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps, oui, au passé marqué, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Voilà. Nous savons qu'à tout moment, et c'est quelque chose qui doit nous habiter. À tout moment, nous pouvons être rappelés. Nous savons que, écoutez bien ce que je vais vous dire, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni la date. Mais nous savons une chose qui nous est dite dans la parole de Dieu. Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire comme quoi que
aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, ne connaissant pas la date, tant que nos yeux sont ouverts, nous marchons dans ses voies. C'est ça. Nous n'avons pas de date. Mais aujourd'hui, en ce jour, servons-le. Demain, servons-le si Dieu veut. Et si Dieu, chaque jour que Dieu nous ajoute ici-bas, mettons-le au service de Dieu. Et quand ce jour viendra où Dieu nous rappellera, nous serons trouvés faisant la volonté de Dieu. Voilà la vie du chrétien. Aujourd'hui, je sers Dieu. Voilà, c'est le chant du chrétien. Aujourd'hui, je sers Dieu. C'est pas demain, non. Aujourd'hui, je le sers. C'est ça. Et Dieu nous permet de voir demain si Dieu veut. Eh bien, nous dirons, aujourd'hui, je sers Dieu. C'est ça. C'est être au service de Dieu en tout temps. Ne connaissant pas le jour, ni l'heure, ni la date. Mais nous savons une chose. C'est ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, amen. C'est ce qu'il nous dit, notre Dieu Tout-Puissant. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 et le 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ensuite, au chapitre 2 et au verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, et nous l'avons vu dans la parole, Christ nous a rachetés. Pas pour que nous vivions de la vaine manière dont nous vivions autrefois. Mais il nous a rachetés afin que par l'Esprit de Dieu, nous soyons consacrés à Dieu. Amen. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et c'est pour cela que l'Esprit, cette semaine, m'a dit, j'avais ce mot, il me l'a dit, consacré. Consacré. Mes enfants, c'est ce que Dieu dit, mes enfants me seront consacrés. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Vous avez été appelés, nous avons été appelés, afin que nous soyons consacrés à Dieu. Amen. Et nous savons que tous ceux qui vivent selon les traits de ce monde sont consacrés à leur Père, qui est le diable. Amen. Et c'est ça. Mais nous qui sommes des enfants de la lumière, car nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais de la lumière, nous sommes consacrés à la lumière. Amen. Et nous allons finir sur cette parole. Nous allons dans 1 Jean,
1 Jean au chapitre 5 et au verset 19. Chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Écoutez bien. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, amen, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous appelle, nous appelle à lui être consacrés. Nous savons que nous vivons la fin des temps. Ça n'ira pas en s'arrangeant. Le péché va augmenter encore. Les gens vont s'entretuer. Les parents tueront leurs enfants, les enfants leurs parents. On le voit déjà, on l'entend. Soyons consacrés à Dieu afin de ne pas être dans le péché, mais éloignés du péché. Car plus nous serons consacrés à Dieu, plus nous allons mettre une distance entre nous et le péché. Amen. C'est à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à le servir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.